Salut les choupis, les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un petit vlog. Je m'excuse parce que du coup là je suis un petit peu à contresens de la lumière, parce que ma fenêtre elle est là. Mais pour filmer, c'était le meilleur endroit de poser sur la table, puisque je n'ai plus de trépied, voilà, je me rachète un. Et puis de toute façon, avec la tablette, je sais pas si j'aurais pu mettre les trépieds dessus. Logiquement, je devrais avoir quand même mon ordinateur assez rapidement, j'espère. Déjà là je commence un petit peu à m'installer tout ça, enfin je veux dire tout est déballé, mais il faut encore que je vais recevoir demain, alors soit mon frigo soit le magasinaire. Je suis obligée de prendre une gazinière vitrocéramique puisqu'il n'y a pas le gaz qui passe, et je trouve très encombrant d'acheter une bouteille de gaz parce qu'il n'y a pas trop de place non plus pour pouvoir en mettre une. Et puis, j'aime pas trop utiliser des bouteilles de gaz. Enfin, voilà, je suis un peu peureuse. J'ai peur que ça foute le feu ou je ne sais quoi. Donc, j'ai assez peur. Donc, voilà, je préfère m'acheter donc une vitrocéramique qui coûte pas plus cher au final qu'une normale, quoi. Donc, voilà. Et puis, je me suis pris un petit frigo. Pareil, vu qu'on se met en appart et tout, qu'il y a quand même pas mal de choses à racheter. Je trouve que c'est mieux d'acheter des trucs pas chers. De toute façon, honnêtement, hein, que ce soit cher ou non, au final la qualité est quasiment la même. Et moi j'avais un Indesit et honnêtement il n'a pas tenu beaucoup, il a tenu 4 ans je crois. Il était tout rouillé, les filtres tout pourris, enfin voilà. Donc je préfère mettre le prix minimum pour un frigo. J'ai pas besoin d'acheter un truc, voilà. On verra plus tard. Voilà, on verra plus tard. Et puis vu que je ne mange pas beaucoup, puis que mon mari est très souvent absent, puisqu'il bosse dans une pisciculture, donc il est pas souvent là, en général le midi. Donc il pourra manger que le soir. Bref, c'est un vlog, hein, je parle un peu de ma vie. Donc qu'est-ce que je voulais dire sinon, ouais, donc j'ai pris un petit frigo avec un tout petit congélateur au-dessus. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. J'ai ma belle-sœur qui va me filer un congèle que je mettrai en bas, donc, dans mon garage. C'est lié plutôt. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire. Donc après, il me faut encore que je rachète mes 8 chaises, une table peut-être. Pour l'instant, bon, j'en ai une petite, il n'y a pas besoin de... Voilà. De toute façon, je rachèterai une table. Faut voir aussi parce que le patron de mon chéri a dit qu'il en avait peut-être une. Donc voilà. Oui, je raconte ma vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, après, il faut que je me rachète un ordi, j'en ai trouvé un. J'ai pas trop compris parce qu'on a un plafond d'achat d'internet de 300 € par semaine. C'était passé la commande, puisque je paye en 4 fois, donc en 4 fois 2 commandes, parce que j'avais le frigo et la gazinière, et j'avais fait une deuxième commande sur Cdiscount avec donc mon ordi, mon aspirateur, et c'est pas passé, je sais pas pourquoi. Donc je vais attendre la fin de la semaine, refaire passer, et puis on verra après. Je vais m'acheter déjà mes 8 chaises, et puis pour le reste petit à petit. Et je vous ferai évidemment un tour de l'appart maison plutôt, parce que voilà, c'est plutôt une maison qu'un appartement au final. On est beaucoup mieux qu'à Tarbes, on paye le même prix, c'est-à-dire 500 €, et on a une maison, donc c'est quand même pas mal. Une maison de ville, hein, puisqu'il n'y a pas de terrain. Après, je sors de mon garage, derrière il y a un petit terrain, mais voilà. Donc tout ça pour dire que je suis bien contente d'être dans mon petit chez moi. Ça faisait bien longtemps et je suis beaucoup mieux installée qu'auparavant. C'est bien parce qu'à chaque fois qu'on a un nouvel appart, voilà, c'est toujours mieux, plus grand. Déjà c'est toujours plus grand, et puis c'est toujours mieux en général. Donc c'est cool. Ma chambre elle est quand même assez grande. J'avais peur de manquer de rangement, ça, bon voilà. Je manque quand même encore de rangement. Il faudrait que je m'achète, je sais pas, une petite commode, un petit truc, je ne sais rien.
il faudra que je me trouve quelque chose, mais bon, c'est pas le plus urgent. Il y a quand même la plupart des fringues qui sont rangées, même s'il y a 2-3, voilà. Puis sachant que de toute façon, il y a des trucs qui vont bientôt plus m'aller, ça va partir au don. Avant de me casser la tête avant tout le bordel, je vais directement mettre dans une caisse qui partira au don, puis voilà. Voilà les nouvelles. J'ai une tête de fesse parce que je suis pas apprêtée, clairement. Je suis en mode maison, je fais mon ménage, même si je sais pas quelle heure il est, une heure à des poussières, sûrement. Peut-être pas encore une heure. Je vais prendre ma douche tout à l'heure parce que j'ai toujours peur, vous savez, qu'il y ait quelqu'un qui vienne sonner à la porte pour me recommander ou j'en sais rien. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'attends qu'il soit passé midi pour pouvoir descendre prendre ma douche. Donc en attendant le matin, je fais mon ménage et puis tout ça. Tiens, il y a encore du linge qu'il faut que je range d'ailleurs. Les journées sont bien occupées, sachant qu'il faut tout le temps descendre à la salle de bain, dans le garage, machin. Je fais que descendre, monter les escaliers, il n'y a rien de tel. Par contre, évidemment, j'ai toujours mal au genou. Ça fait maintenant 3-4 semaines que j'ai mal au genou. Même si je perds, hein, vous voyez, malgré tout, pour l'instant, j'ai toujours mal. C'est sûr qu'après, quand j'aurai beaucoup moins de poids, j'aurai moins mal, hein, ça c'est sûr. Mais j'aurai toujours mal, parce que de toute façon, j'ai de l'arthrose dans les genoux. Donc, je ne peux pas faire grand chose là-dessus. J'ai juste des piqûres à faire une fois par an ou tous les deux. Enfin, voilà. Si j'ai eu mal, je suis obligée de le faire une fois par an, sinon tous les 2 ans. Je pense qu'après, ce sera tous les 2 ans. Mais là, je me suis fait en septembre dernier et franchement, je commence à douiller. Donc, va falloir faire quelque chose. Ce qui est casse-couille aussi, c'est tous les papiers, évidemment. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, les papiers à faire et machin. Parce qu'on change de département. Là, on a encore déménagé, je suis plus chez ma belle-sœur, donc forcément, il y a encore plein de papiers à refaire. On va se prendre une mutuelle, je vais voir avec mon mari s'il ne peut pas prendre avec son boulot, parce que normalement, ça va être bientôt obligatoire d'avoir une mutuelle au boulot. Parce que la CMU, c'est trop... Enfin, c'est chiant, quoi. Je l'ai déjà demandé maintes et maintes fois, là, il manque toujours des papiers et des machins, et ça me saoule. Donc voilà, clairement, ça me gave. Tous ces papiers à faire. Donc là, je suis en saturation des papiers. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Je me débrouille comme je peux. La semaine prochaine, j'ai ma mère qui va venir. Donc je vais pouvoir faire les papiers avec elle. Parce que là, franchement, toute seule, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie. Ça me saoule. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus donc par rapport à l'appartement, tout ça, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Là, je vais commencer à me motiver pour trouver ma formation, tout ça. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Clairement, c'est sûrement qu'en septembre, je ne sais quoi. Voilà, je vous ferai un petit tour d'horizon quand j'aurai la caméra plutôt, parce que là, bon, avec la tablette, c'est pas très intéressant. Et puis donc, je voulais surtout vous parler de 3 mois post-op, hein, l'opération, non, mais 4 mois même, attends. Début mars, donc ça fait mars, avril, mai, juin, donc ça fait 4 mois. 4 mois d'opération, 20 kg en moins. Alors je sais que il y en a qui perdent plus vite, hein, clairement, voilà. Déjà, moi, la première semaine, j'ai perdu, je vous ai déjà dit, mais je vous redis, j'ai perdu 7 kilos la première semaine. Après, ça a quand même pas mal stagné pendant un certain temps. J'ai pas mal de paliers, en fait. Puis là, bon, ça va, je perds quand même à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Bon, je vois quand même que je perds. Mais je suis plus focalisée dessus, franchement, voilà. Je suis plus focalisée dessus. Alors voilà, il faut quand même se dire que c'est pas parce que telle personne perd 20 kg en 4 mois,
l'autre 40 kilos en 4 mois, ça n'a rien à voir, chaque personne est différente, donc faut pas se dire, ah putain tu perds pas vite, ou oh putain je perds vite, ou oh putain je perds pas vite, voilà, bref, vous avez compris le système. Je suis pas du tout focalisée là-dessus, je me regarde pas tous les jours dans la glace, machin, donc j'arrive à voir mon évolution, parce que je suis pas, voilà, je suis pas focalisée là-dessus, je vois bien que je maigris, je vois que là j'ai perdu, on commence à voir un petit peu les nonos là, tout doucement, mais on commence à les voir, voilà, vous êtes en plus à contre-jour, donc vous ne verrez pas grand-chose. Enfin bref, je sens que ça commence à se creuser, là aussi, dans le dos aussi, je vois que j'ai moins de bourrelets, enfin voilà. Bon après, au niveau du bidon, je vois pas trop la différence, hein, honnêtement pour l'instant. Je me dis mais putain, il se perd pas ce putain de bourrelet là, ce putain de bidon, il se perd pas. Mais bon, chaque chose en son temps, voilà, faut pas que je stresse là-dessus, ça viendra quand ça viendra. Et puis voilà, ouais, je suis en train de regarder en même temps les fleurs là, que vous avez pu voir sur Instagram et peut-être sur Facebook puisque ça se publie. Elles sont toujours très belles, hein. Ça fait une semaine que je les ai, elles sont vraiment magnifiques. Et j'ai demandé à ma mamie si elle peut pas m'en ramener parce que ça vient du jardin de ma mamie. Voilà, voilà. Donc toujours par rapport à la sleeve, je vous disais, donc voilà, je mange un petit peu plus que au début forcément, mais rien quoi. Après on s'est autorisé quand même quelques bières parce qu'il y a fait chaud, machin, truc. J'essaie quand même d'y aller mollo, de pas trop prendre de gazeux, j'évite le plus possible. C'est vrai qu'il y a des fois, t'es tenté, donc tu prends une gorgée dans la bouteille de ton voisin quoi. Mais autrement, voilà, j'essaie d'éviter le plus possible le gazeux, puisque ça fait gonfler l'estomac, donc on va l'éviter, quoi, voilà. Je trouve que je mange moins vite qu'au début, donc c'est pas bien, c'est un travail qu'il faut que je fasse sur moi. Après, c'est pas parce que je mange plus vite ou que je mastique moins que je mange plus, hein, parce que j'ai vite fait d'être calée. Je sais qu'à un moment donné, il faut que j'arrête parce que sinon je serai malade. Donc voilà. Il y a des moments j'ai faim à 10 h, donc je vais manger un morceau de salade, enfin de la salade de carottes ou de la salade de machin, voilà. Il y a des fois, honnêtement, hein, je vais pas dire c'est non, non, je fais le régime comme ça. Non, il y a des fois, je vais manger 3-4 bonbons, voilà. Le truc à pas faire, donc là, je me suis dit, il faut que j'enlève la boîte, parce que voilà. Et je pense que je ne rachèterai pas tout de suite, parce que voilà, les bonbons, c'est bien, c'est sous ton nez, tu vas y toucher, quoi, obligé. Donc ça, c'est le truc qu'il faut que je fasse vraiment attention. Ouais, même si, bon, bah voilà, je peux pas manger non plus 10 000 bonbons un paquet, c'est pas possible. Mais j'ai pas envie non plus de manger trop de malbouffe. Je veux vraiment faire attention, donc voilà. Donc autrement, je mange quand même beaucoup de fruits, de légumes, de choses comme ça. Le melon, j'ai un peu du mal. Alors je me suis dit justement, le melon, il y a de l'eau dedans, ça devrait passer vite, ça fond dans la bouche, machin. Mais en fait, j'ai du mal. J'en ai mangé la moitié, le reste, c'est parti à la poubelle. Et c'est un truc... Ah, j'ai perdu le petit de pareil. C'est un truc aussi qui m'agace, c'est le gaspillage. En général, j'aimerais donner à mon chéri quand il reste à bouffer dans mon assiette, mais il n'aime pas trop récupérer, et moi j'aime pas parce que j'ai pas envie de foutre à la poubelle, et c'est ce qui arrive généralement. Et c'est un truc, mais quand tu as eu des problèmes de sous, t'aimes pas gaspiller l'argent, donc foutre tes sous à la poubelle, quoi. Donc j'essaie quand même de faire attention à toutes ces dépenses inutiles. Honnêtement, on a fait des courses là, et j'ai l'impression que ça part pas en fait. La bouffe, elle reste toujours dans le frigo. Il y a certains trucs qui partent plus vite forcément, mais je mange vraiment peu, quoi. Je me rends compte que ça a du mal à partir, quoi. Là, je vais t'acheter une grosse barquette de carottes, elle part pas. Je vais être obligée de l'acheter, je suis dégoûtée.
Bon, après, ça m'a fait un tupperware, donc c'est bien. Mais la prochaine fois que je prends de la salade de carottes, je vais prendre une toute petite mini barquette, parce que c'est pas possible, quoi. Si c'est pour que ça pourrisse, c'est pas la peine. Donc après, il y a des choses que j'achète, on va dire, avec parcimonie. C'est-à-dire, genre, j'ai voulu une tomate l'autre jour, cœur de bœuf. J'en ai pris qu'une, j'en ai pas pris 36, quoi. J'en ai pris qu'une. Ça m'a fait 3 repas, je crois. Donc là, j'en ai encore. Donc j'ai déjà mangé 2 repas avec. Et j'en ai encore pour une fois. Donc je préfère acheter des bonnes choses en petite quantité que d'acheter... Enfin bref, je m'en sors pas mal au niveau courses. Il y a des choses que je pourrais plus manger, de toute façon je sais, tout ce qui est épicé, tout ça, puis même ça me... J'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir des brûlures d'estomac, des machins. Encore que je serais pas malade, enfin pour moi ça reste entre guillemets une excuse parce que je ne veux plus manger d'épicé. Pourtant j'adorais ça, voilà. Mais voilà, j'ai fait le tour des trucs épicés. C'était bon. Voilà. Sinon, il y a des trucs que je commence à pouvoir mettre et tout machin. Là, j'ai un pantalon qui était à Saint-Gris-Ferry, qui m'allait quand même pas mal serré. Et là, il me va bien. Par contre, c'est vrai que, comme je vous disais, au niveau du ventre, je perds pas trop. Donc, au niveau des pantalons, tout ça, pour l'instant, ça me va encore, quand même, avec 20 kg en moins. Bon, comme je vous ai dit, après je perds de là, je perds quand même dans le dos et tout. Les cuisses, je le vois parce que je commence à avoir la peau horrible. Les bras, je le vois aussi parce que ma peau, pareil, elle commence à pendouiller et puis tout, vous voyez. C'est magnifique. Et sur les seins, c'est pareil, donc c'est un truc de fou. Donc, je pense que la chirurgie sera obligatoire. Non, la chirurgie réparatrice, parce que bon, après, c'est pas un truc... hyper urgent, hyper important, mais bon, c'est quand même bien d'enlever cette peau en trop, là, après, même au niveau du ventre, je vois bien, j'ai le ventre qui est un peu comme ça, si vous voulez, et donc ça fait un petit trou là au milieu, comme ça. Là, j'ai le nombril, et j'ai le ventre qui est comme ça. Et si vous voulez, quand je suis sur le côté, ça fait un truc, ça plie tout là, on dirait des fesses, quoi, c'est juste horrible. C'est juste horrible. J'exagère un peu, hein, mais là, la peau, elle est juste horrible au niveau du ventre. Mais de toute façon, c'était sûr parce que personnellement, j'ai quasiment tout dans le ventre. Dans les bras, un peu dans les cuisses, mais sans plus, quoi. Mais c'est surtout dans le ventre, quoi. Donc c'est un truc, ça, il faudra que je le fasse. Hein. Et même mon chirurgien, au bout d'1 mois post-op, m'en a parlé. Il m'a dit, au bout des 6 mois, on commencera à en parler. Donc voilà, ça fait quand même déjà 4 mois. Voilà. 4 mois, et puis bon, ben, une perte, on va dire, potable. Il y a mieux, mais c'est potable. C'est bien parce que là, ça va être l'été, donc on va privilégier les salades, les glaces à l'eau, qui rafraîchissent. Il y a un truc qui me manque, c'est de boire beaucoup, parce que moi, je buvais beaucoup. Déjà parce que j'avais du diabète, et oui, je vous rappelle que pour l'instant, je n'en ai plus. En tous les cas, techniquement, médicalement, j'en aurai toujours. Hein. Une fois que tu es considéré comme diabétique, tu es diabétique à vie. Tu es diabétique à vie. Mais je veux dire, techniquement, j'ai plus du tout de diabète. Je suis dans la norme, donc c'est très bien. Mais le problème, c'est l'eau. J'ai l'impression tout le temps que je ne bois pas assez. Mais je ne bois pas assez, ça c'est clair. Il faut que je me force. Au lieu de prendre à 4 heures un fruit, peut-être qu'il faudrait que je boive de l'eau si je commence à avoir faim. À la place de manger une salade, il faudrait que je boive de l'eau. Mais boire de l'eau, moi, quand je veux boire de l'eau, en général, c'est... Voilà. Je bois. Le problème, c'est que je ne peux plus faire ça. Je suis obligée de prendre par gorgée, puis tout, puis c'est quand même assez complexe, quoi. Même au bout de 4 mois, pour l'instant, l'eau, elle a encore du mal à passer. Il faut que j'y aille gorgée par gorgée, comme là, comme je bois mon café, gorgée par gorgée. Si je le bois trop vite, ça va faire... Oui, parce que ça fait des bruits. Ça, c'est un truc aussi.
les personnes qui vont se faire opérer, qui se sont fait opérer, ou même ceux qui ne savent pas, quand tu te fais opérer donc, de l'estomac, tu te le fais réduire, tu as des bruits qui te viennent de l'estomac, mais c'est un truc de fou quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en moi, il y a un monstre, je sais pas. Je pensais que ça allait passer, mais c'est pas, ça passe pas en fait. Enfin, ça reste ce bruit qui, quand tu manges un truc, ça fait. Ou, tu sais le bruit, je vous l'ai déjà dit, il me semble aussi, mais le bruit quand tu vas te servir de l'eau dans un micro-tonneau qu'il y a dans les entreprises ou des trucs comme ça. Tu sais, quand l'eau elle remonte et tout, machin, ça fait un drôle de bruit, ça fait bou 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 bou. Et ben là, ça fait pareil, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est à peine distrait. Surtout quand tu as un grand silence dans la salle, on va dire, et que on n'entend que ton estomac faire des bruits bizarres. C'est charmant, vraiment charmant. Enfin, voilà. Petit à petit, j'espère que d'ici cet été, j'aurai passé la barre des 100 kilos. De toute façon, je pense quand même, j'espère. Hein, quand même, hein, merde. Petit à petit, je me fixe des objectifs tous les 10 kilos. Tiens, quand j'étais à ce poids-là, je faisais ça. Au début, le premier palier que je me suis fixé, enfin le premier poids que je me suis fixé, c'était le poids de mon mariage. Et là, ça va être le poids de la rencontre que j'ai été avec mon chéri. Donc voilà. Alors, je vais vous avouer le poids que j'ai fait maximum. Comme ça, vous avez une idée. Je fais 1m66 et mon record de poids était 149 kg. Je ne suis pas montée à 150, je suis montée à 149 kg. Vous avez pu voir, pareil, sur Instagram, un petit montage que j'avais fait avec moi, avec 30 kg en plus. Et la photo, je sais pas, c'était 3 semaines après post-op. Sachant que j'avais déjà perdu une vingtaine de kilos toute seule. Et quand je me suis fait opérer, je faisais 131 ou 130,5. J'avais continué, enfin, j'étais remontée à 132,5 à un moment donné, puis quand je me suis fait opérer, j'étais à 130,5. J'étais redescendue à 121, il me semble. Je crois que j'étais descendue à 121. J'avais repris du poids, mais ça c'était pareil, hormonal et tout ça. Bon, j'avais pas repris 30 kilos, hein, heureusement. Et voilà, j'avais repris quand même 7-8 kilos, 9 kilos, 10 kilos. J'avais repris 10 kilos, quoi. Voilà. Et mine de rien, les kilos, on les reprend facilement en rien de temps, quoi. Et quand on a des problèmes de santé en plus qui jouent, voilà, c'était pas la malbouffe, hein, parce que la malbouffe, non, je mangeais bien, je mangeais équilibré, je faisais attention à cause du diabète, je mangeais pas de sucre, donc c'est pas la malbouffe, moi c'est vraiment des problèmes de santé. Voilà. Quand j'étais ado, c'était peut-être des problèmes de malbouffe, parce qu'avec ma mère, on ne bouffait pas très bien, même si j'étais pas à ce poids-là, mais je veux dire, voilà. Quand j'ai rencontré mon chéri, je faisais, alors je sais plus si je faisais 102 ou 109 kilos. Quand je me suis mariée, je crois que je faisais 121 kilos. Donc j'ai déjà passé cette barre, hein, et là, sachant que moi, quand j'ai mes règles, et beaucoup de personnes ont ce problème-là, elles grossissent de 2-3 kilos. Ma mère, quand elle a ses règles, elle prend 5 kilos. Elle les repère après, hein, juste après les règles, mais elle prend 5 kilos, c'est un truc de fou. Et bon, voilà, je me finis sans me fier, je fais aujourd'hui 110 kilos, 110 kilos, 7, je crois. Et j'attends la fin de mes ragnagnas pour voir le poids que je fais vraiment, donc voilà. Donc là, je suis bientôt au poids de quand j'ai rencontré Fabrice, mais malheureusement, j'aurais pas le même corps, hein, parce que déjà j'avais 19 ans quand je l'ai rencontré, et j'avais pas toute cette peau en plus. Mon corps a commencé à changer en plus à partir de mes 21 ans, et j'ai commencé à avoir tout dans le ventre. Avant, j'étais quand même
assez, on va dire, harmonieuse. Mais j'ai commencé à avoir tout dans le ventre à partir de cet âge-là, et à 25 ans, mais pareil, j'ai encore changé et tout, enfin voilà. Je crois que c'est tous les 5-6 ans, ton corps il change. Donc, c'est ballot, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc là je vais, donc le cap du poids que je faisais quand j'ai rencontré mon mari, même si je serais toujours physiquement plus ronde quand même, avec plus de peau qui pendouille et tout ça. Et ensuite c'est la barre des 100 kg que j'aimerais passer, donc voilà. Honnêtement, les gens qui critiquent par rapport au poids, je m'en contrefous, hein, parce que j'en ai eu tellement que ça me fait plus ni chaud ni froid. Et les gens qui critiquent le physique, que ce soit parce que t'es trop maigre, parce que t'es trop grosse, ou parce que si, parce que ça, t'as les dents de travers, ou machin, un truc, ils sont cons ces gens-là, ils sont pathétiques. Puis je pense qu'ils ont un manque de confiance en soi, et le seul truc pour prouver que j'en sais rien, que ils sont mieux, ou j'en sais rien, mais ils sont pas mieux, hein, ils sont très cons, ils sont très débiles. Psychologiquement, toi t'es mieux, ça c'est sûr. Mais ces gens-là, ils doivent être bien malheureux et ils sont plus à plaindre que nous. Parce que des problèmes de poids ou physique, ça peut toujours se réparer, enfin ça peut toujours changer, pas se réparer, ça peut toujours changer. Tandis que quand t'es con, tu es con à vie. Donc voilà, tout là est le problème. Donc ouais, les gens comme ça, franchement, voilà, ils servent à rien. L'autre jour, mais je vous l'ai dit aussi, il me semble, vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans une journée que j'ai la mémoire, voilà. La nana qui avait marqué que je ressemblais à Chewbacca ou je sais pas quoi. Mais quoi, il est mignon, Chewbacca, je m'en fous, moi, de ressembler à Chewbacca. Et puis franchement, les commentaires comme ça va, parce que bon, moi, j'en ai pas trop... mais vu que j'en ai rien à foutre, en fait, ils peuvent toujours parler, hein, franchement, ça sert à rien. Laissez-les parler. Ces gens-là, voilà. Si tu te bagarres à chaque fois, parce que je sais qu'au début, c'était ma crainte, c'était d'avoir des insultes et tout, machin, des commentaires sur moi, ou voilà. J'ai pris confiance en moi et maintenant, j'en ai rien à foutre. Et puis, de toute façon, à un temps, quand j'étais pas très bien dans ma tête, enfin, j'ai eu des périodes comme beaucoup de monde, hein, où j'étais pas très bien, j'étais pas bien, j'étais déprimée, enfin voilà. Surtout, n'allez pas voir les commentaires, les machins comme ça, parce que c'est là que ça vous touche encore plus et que vous pouvez péter les plombs. Moi, ça m'est arrivé, et puis je me rends compte que voilà, je préfère m'éloigner. Il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi, m'éloigner un peu quand je suis pas bien mentalement, et revenir quand ça va mieux, que de voir les débiles, voilà. Parce que quand je suis bien, vous pouvez y aller, j'en ai rien à foutre. Voilà, vous pouvez insulter, faire ce que vous voulez, je m'en fous. En général, je les laisse, c'est vrai que des fois je peux les supprimer parce que, bon, voilà, ça fait tache dans le décor. En général, je les laisse, puis ça arrive que je leur réponde, mais en rigolant, en me foutant de leur gueule, en fait, ça m'arrive de leur répondre, ouais, un truc débile, voilà. L'autre, je lui ai dit, il est mignon, Chewbacca. Je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux, hein. Je ressemble vachement à Chewbacca, tu sais. Hein, je ressemble à Chewbacca. Je suis poilu comme lui. Hein. Après, j'ai eu des problèmes hormonaux. Je sais que, bon, voilà, déjà, j'ai des origines espagnoles, donc forcément, je suis peut-être un peu plus poilu que certains. Mais c'est pas non plus un handicap en soi, donc rien à foutre. Hein. C'est la vie. Hein. On est comme on est, puis c'est tout. Hein. Enfin bref, voilà, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de tout ça, vous raconter un petit peu le progrès, machin, truc. Voilà, je me sens pas frustrée plus que ça parce que je mange quand même de tout. Excusez-moi parce que je glisse, hein, donc je me remets. Je mange quand même de tout. Certes,
à petite quantité, mais je mange quand même de tout, je me sens pas frustrée. Si j'ai envie d'un truc, je vais le manger. Alors c'est sûr, il y a des trucs qui passent plus. Genre le chocolat, j'ai du mal. Bon après, je n'ai jamais couru après le chocolat non plus, mais je veux dire, un morceau de chocolat passera, mais peut-être pas deux, quoi, voilà. Donc c'est vraiment pour se faire plaisir de temps en temps. Puis de toute façon avec la chaleur, le chocolat, voilà, on s'en passe. Hein. Si j'ai envie de prendre du ketchup, j'en prends. Alors je dis ça parce que j'ai une de mes belles-sœurs qui m'a fait la réflexion l'autre jour. Parce qu'on était en train de manger un barbecue et elle me dit ah non, non, faut pas manger de ketchup, hein, c'est pas bon pour ce que t'as. Puis je lui dis non, mais le ketchup, je peux en manger hein, tant que c'est pas épicé. Voilà. C'est pas non plus comme si je m'empiffrais de ketchup. Je veux dire, avec une saucisse, en général, c'est souvent quand même que je les mange si elles sont bonnes. Hein. Sans assaisonnement, sans rien. Mais je veux dire, avec une saucisse, tu peux manger un peu de ketchup, ça va pas te tuer, quoi. Voilà. Donc c'est pas des trucs trop épicés. Et puis de toute façon, tant que ça passe, ça passe. Donc voilà, mon mari vient d'arriver, donc je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.